Cette manche, elle voit s'opposer la Grande-Bretagne, équipe numéro 1, au Japon, équipe numéro 1, avec le dossard 4, les Japonais. La Grande-Bretagne met déjà un gros écart là sur les Japonais, mais les Japonais tentent le stop à gauche. Allez, on voit la même stratégie que la course d'avant, on va voir laquelle est payante. Bien Pour l'instant, réalisé, c'est là, pour la équilibré, Grande-Bretagne, on va voir la sortie. Allez, très beau stop réalisé par la Grande-Bretagne, qui conserve l'avantage pour l'instant. Ils sont juste derrière un. Les Japonais vont pas laisser le morceau facilement là. Vous pouvez voir là sur la porte 2 où on a un passage un peu litigieux à voir après le travail des juges, bien évidemment, on peut pas trop s'avancer. Mais je rappelle, les 4 coéquipiers doivent passer à l'intérieur des portes. Généralement, on se fie à la tête. On verra s'il y a attribution de pénalité ou pas. En cas de porte ratée, c'est 2 pénalités. Alors qu'est-ce que ça signifie? S'il y a une pénalité attribuée sur les 2 portes rouges que vous voyez à la toute fin du parcours, ils doivent réaliser une descente de contre. Donc vous les verrez sauter dans le contre pour passer entre la bouée et la berge. Si 2 pénalités sont attribuées, ils doivent réaliser une descente de contre et un stop. On a une très bonne stratégie là qui a essayé d'être mise en place par les Japonais. Malheureusement, elle n'a pas porté ses fruits. Mais c'est un peu une stratégie qu'on voit très souvent. Attention, petite erreur, c'est le vicieux qui les a accrochés. On va voir. Eh oui, c'est bien ça, 2 pénalités attribuées pour les Japonais. Donc ils vont devoir réaliser un stop, a priori sur la première bouée, et une descente de contre sur la deuxième. Tandis que l'équipage de la Grande-Bretagne en finit sans pénalité. Allez, on va voir comment ils vont réaliser cette descente de contre. Et ils vont oublier la deuxième pénalité. Vous voyez, ils ont oublié la descente de contre. Ce qui veut dire que normalement, l'équipe